Grosse séance pour Novo Nordisk hier à la bourse de Copenhague. Plus 9,4% en clôture après le feu vert de la FDA aux États-Unis pour la version en comprimé de son traitement anti-obésité, l'Ozempic. Jusqu'ici, ces traitements n'existaient que sous forme d'injection. Alors Antoine Hollard, on vous retrouve à Washington pour BFM Business. C'est un peu une révolution qui s'annonce pour les un peu plus de 10% d'Américains qui prennent ce type de traitement. Oui, dès le mois de janvier, Novo Nordisk pourra commercialiser son médicament phare, le Wegovy, sous forme de pilule. Les autorités sanitaires américaines viennent de donner leur feu vert. Jusqu'ici, ce traitement anti-obésité était vendu uniquement sous forme de seringue injectable. Alors avec ce comprimé, le traitement sera plus pratique. Il pourrait donc séduire encore davantage de patients. Surtout qu'il sera aussi moins cher à produire, ce qui va permettre au laboratoire de baisser ses prix. Comptez autour de $150 par mois pour les pilules, là où les thérapies avec les seringues pouvaient dépasser les $1000. Novo Nordisk, rappelons-le, a été un pionnier sur ce marché. Il a inventé ces traitements coupe-faim qui font un carton aux États-Unis, mais il a aussi été victime de son succès. Il y a quelques années, le médicament s'est retrouvé en rupture de stock, ce qui a poussé les autorités américaines à autoriser les labos concurrents à produire des génériques. Novo Nordisk a alors été dépassé par Eli Lilly, devenu entre-temps le champion du monde des traitements amaigrissants. Avec cette nouvelle innovation, le laboratoire danois espère donc se relancer, puisqu'à ce stade, il est le seul à proposer un médicament anti-obésité sous forme de comprimé oral. Antoine Hollard à Washington, où dans ce contexte de démocratisation des coupes-faim, les entreprises du secteur alimentaire forcément doivent s'adapter. Les restaurateurs sont en première ligne et certains ont donc déjà revu leurs cartes et leurs portions pour attirer les clients sous Ozempic, Hélène Lefaou. À Clinton Hall, célèbre institution new-yorkaise, on célèbre le burger sous toutes ses formes. Façon smash, fondu ou veggie, le menu propose désormais une version mini avec sa formule à $8. Le burger en modèle réduit s'accompagne de quelques frites et un petit verre d'alcool. Le compromis idéal selon le propriétaire du restaurant face à l'afflux de cette nouvelle clientèle. Quand je sortais, je voyais les gens manger beaucoup moins, prendre une bouchée de leur plat, une gorgée de leur boisson et c'était tout. C'était un peu triste et en plus, je voyais la quantité massive de gâchis. Un concept de plus en plus plébiscité dans les restaurants américains. Parmi les adeptes, Lina, une quadragénaire qui retrouve le goût des sorties entre amis, perdue depuis qu'elle prend de l'Ozempic. J'adore manger de bonnes choses, donc j'apprécie la sensation de faim et la satisfaction lorsque je mange quelque chose qui me fait envie et ça m'a manqué. Certains spécialistes émettent encore des réserves sur ces nouvelles habitudes de consommation. Selon eux, nous n'avons pas encore assez de recul sur le phénomène. La question de la santé se pose, mais aussi celle de notre relation à la nourriture, ce qui n'a pas l'air de freiner les utilisateurs de ces médicaments coupe-faim. Selon un récent sondage de l'association KFF, un Américain sur 8 serait sous traitement. Un Américain sur 8 prend des comprimés, un traitement anti-obésité. C'est énorme, d'où le succès du Babybel.